Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du livre du prince Harry. Avant toute chose, je veux dire que je me sens de mieux en mieux, donc vous m'avez beaucoup manqué. Vraiment, j'avais pas la force de répondre aux questions, de lire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Parce que sincèrement, je sais pas ce que j'avais pris comme virus, mais bon, ça m'avait vraiment ratatiné, vraiment abattu et tout ça. Donc je suis contente d'être de retour. On va parler de Harry et Meghan. Donc il y a des brides de son livre qui sont sortis dans les médias. Et si vous avez remarqué, souvent ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Et ça, c'est la volonté des tabloïds de sortir certains brides en dehors de leur contexte, de les mettre de telle sorte qu'on puisse penser que le prince Harry est malade, qu'il a un problème de santé mentale, que ça ne fait pas de sens, qu'il est complètement perdu. Pourtant, si vous remettez ça dans le contexte du livre, vous allez vous rendre compte qu'il a tout à fait raison par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il a vécu. Donc faites attention, si vous lisez ça, ne vous dites pas « Oh mon Dieu, pauvre Harry, il a complètement perdu la boule, hein. Oh, il aurait pas dû dire ça ». Mais c'est parce que c'est présenté d'une certaine façon pour que les gens pensent de cette façon-là. Les médias sont très manipulateurs, notamment les médias, la presse anglaise, qui vraiment déteste le prince Harry et veut le faire tomber à tout prix. D'autant plus qu'il a décidé d'exposer au monde le marché que les tabloïds avaient avec la famille royale. Maintenant, chaque fois que quelque chose passe et qu'on nous dit les sources proches du palace, tout le monde va se dire, mais ces sources sont qui? C'est le palace? Est-ce que c'est inventé? Donc, il a planté ça dans la tête des gens et ça, la presse anglaise ne lui pardonne pas. Donc, pour pouvoir effacer tout ça de la mémoire des gens, ils essaient de le faire passer pour quelqu'un d'irresponsable, d'immature, de fou. Donc là, vous allez voir tous les trucs qui vont sortir afin de discréditer. Tout simplement. Mais quand vous allez lire le livre, j'espère que vous l'avez acheté, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non. Il n'a fait que dire ce qu'il pensait, c'est une analyse de ce qu'il a fait auparavant, une analyse après coup, et il parle à haute voix de ce qu'il ressent maintenant par rapport à des événements passés, ce qui est tout à fait normal, non? Même cet événement sur l'armée et tout ça. Donc, faites attention, ne vous posez pas de questions, ne remettez pas en doute ce qu'il dit. C'est vrai qu'il faut être critique par rapport à ça, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais on doit prendre ça comme des mémoires. C'est lui qui fait une réflexion sur ce qu'il a vécu, sur ce qui s'est passé. On ne peut pas dire « Harry, tu ne peux pas dire ça, Harry, tu ne peux pas dire ci ». On ne peut pas contrôler ce qu'une personne peut dire ou ne pas dire par rapport à des faits qui sont passés dans sa vie. Or, j'ai l'impression que les médias, que ce soit anglais ou français, essaient de faire ça. En fait, ça révèle l'hypocrisie du monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? On vit dans un monde où on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur des choses. Et dans le livre, le prince Harry révèle d'ailleurs que la famille royale a fait paraître certaines choses pour ce que ça n'était pas. Et je vais d'ailleurs parler d'un exemple bien précis dans une vidéo que je vais faire aujourd'hui ou demain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.